Bien évidemment, pour que cela ait lieu, il a fallu qu'il y ait des différences de pression atmosphérique et un mouvement. Ça procède de la même manière avec les lettres et les voyelles. C'est assez similaire. Mais, vous savez, il y a marqué dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Halachot, dans le Rambam, que par rapport à Kriyat Shema, à partir de quand ça s'appelle réellement qu'on l'a fait? Alors bien évidemment, tout le monde dit, il faut l'entendre, il faut le dire à haute voix. Mais on nous dit aussi, si ton cœur l'a récité à l'intérieur de toi, alors ça fonctionne aussi. En réalité, comme je vous l'ai dit, il y a deux rives. On a été chassé du jardin d'Éden, donc on est sur la deuxième rive, la rive extérieure. Et le rapport à la loi, à tout ce que les sages ont mis en place, c'est lié à cette deuxième rive, la rive extérieure, on va dire, pour être plus simple. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'ai écrit un commentaire complet sur l'ensemble du chasse, pas juste quelques idées, un commentaire complet de A à Z. Parce que si vous voulez aller à la deuxième rive, il faut que la première soit là de manière solide, bien ancrée. Sinon, vous n'irez nulle part. Ce sont que des idées dans l'air. Vous tournerez en rond, mais ça ne vous mènera pas à quelque chose. Donc, il y a quelques années, et je remercie tous ceux qui nous ont aidés pour pouvoir réaliser cela, j'ai écrit un commentaire complet sur le chasse avec l'essentiel des fondements et des mouvements de la loi. Bien évidemment, aussi un commentaire complet sur le Rambam. Et donc, si vous voulez voir à partir de la première rive que vous avez cette vision qui vous porte à la deuxième rive, la rive intérieure, alors pour le schéma, il ne faut pas voir que finalement, si vous l'avez fait entendre à l'intérieur de vous, à vos oreilles internes, ça s'appelle que vous êtes yossé. C'est l'inverse. C'est à partir du moment où la chose se fait entendre à l'intérieur, qu'à ce moment-là que ça commence, qu'il peut y avoir une extériorité et pas l'inverse. Ça s'appelle être capable de tracer une route dans la mer. Anoten Bayam Darer, qui a donné une route dans la mer, dans l'océan. Ça s'appelle comme un pisteur dans la forêt. Il est capable de suivre une route. Il a trouvé des traces. Ici, ce qu'on vous dit à la fin, c'est ce qu'il doit y avoir au début pour atteindre l'autre rive. Et lorsque vous aurez atteint l'autre rive, il va falloir abandonner aussi tout ce que vous avez construit pour aller au-delà et atteindre des territoires intérieurs, atteindre cette source de toute vie. Tout ça, ce ne sont que des moyens. Donc il faut avoir cette force de connaître l'ensemble du chasse, de savoir où se trouve l'essentiel de la loi, comment c'est construit, qu'est-ce qui est en mouvement, comprendre ce qui a été dit, tracer une route et atteindre la deuxième rive. Et à partir de là, laisser son bateau qu'on a construit, il faut le laisser. Il faut continuer la route. Ce travail a été fait, Baruch Hashem. Il suffit de l'emprunter. Mais même en l'empruntant, vous êtes obligé de le connaître, de passer un moment à l'étudier et de le pratiquer. Et je terminerai avec ça. Faire entendre quelque chose à l'intérieur. Ce qui ici est vu comme le Bédiavad, la chose la plus extérieure, en réalité, c'est par là que ça doit commencer. Comment fait-on? Par quoi commence-t-on? Eh bien, vous savez où nous sommes. Venez, écrivez-nous d'abord, on vous dira si on peut vous recevoir, et si on peut vous recevoir, vous serez bien reçus. Je vous souhaite, en ce jour de Rosh Chodesh, un bon Rosh Chodesh, et que ce son, n'oubliez pas, il est d'abord intérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut le faire entendre.